Bonjour, bienvenue dans cette formation. Je laisse encore 1 ou 2 minutes pour qu'on ait d'autres personnes qui se connectent. Je ne pense pas qu'on sera très nombreuses aujourd'hui. Donc, je vais activer votre micro, en tout cas vous permettre de l'activer si vous le souhaitez. Ce sera peut-être plus facile pour échanger et puis pour poser vos questions, soit au fil de l'eau, hein, puisque on n'est pas très nombreux, soit à la fin de la session. C'est bon pour vous? Oui. Yes? OK. Donc alors, qu'est-ce que c'est les liens courts? Qu'est-ce que c'est les QR codes? On va voir ça, je ne sais pas si ça vous parle, mais alors un peu l'historique, à quoi ça sert, comment on en fait, à quoi ça peut servir? Donc un lien court, c'est tout simplement une URL, c'est-à-dire un lien, d'une ressource qui est sur internet, donc ça peut être un site web ou d'autres ressources, on va voir ça juste après. Vous avez vu ici, par exemple, mon URL exemple, ça c'est, pour aller voir, par exemple, un email que MSD Santé Animale a envoyé. On a une page où on peut revoir les emails, qu'on a reçus sur une page web. Eh bien, là, je sais pas, il y a 5 ou 6 lignes. Quelquefois, ça peut même être beaucoup, beaucoup plus long que ça. Par exemple, quand vous êtes sur Facebook et que vous interagissez, eh bien, vos URL peuvent être très, très longues parce que Facebook va monitorer, traquer, suivre tout ce que vous faites et ça va remonter dans des statistiques. Eh bien, si vous voulez transformer ça en lien court, vous avez vu en bas, voilà, bit.ly/atelier ASV. Donc voilà, j'ai personnalisé mon lien en fait, et puis c'est beaucoup plus facile à diffuser, à retenir, et puis voilà, pour l'utilisation, franchement, le premier URL, là, c'est vraiment pas terrible, et notamment pour mettre dans des publications sur les réseaux sociaux. Alors, ça sert à quoi? Donc, on va réduire la taille des pages, hein, quand on a un site web. Ça va être plus facile à charger, quel que soit le support. Ça va permettre de facilement communiquer, de mettre ça aussi sur des SMS, hein, comme vous voyez à droite, ou d'autres supports où il n'y a pas forcément la place pour mettre des grands liens. Alors maintenant, on a un petit peu plus de place avec tout ce qui est WhatsApp, etc. Mais les SMS, ça reste toujours limité, ou alors il faut faire en plusieurs morceaux, ça marche pas toujours très bien. Quand on fait de la communication avec certains outils, je ne sais pas si en clinique vous avez cette occasion-là. Et puis ça permet, c'est plus simple en fait au niveau lisibilité, mémorisation. Admettons par exemple que vous souhaitiez faire un événement dans votre clinique, vous créez un événement Facebook ou ailleurs, et le lien est très très long. Vous allez facilement du coup le réduire et puis le mettre dans les emails, sur vos factures ou ailleurs, en disant voilà, venez, et donc ça sera le site où il y a le lien court, là, c'est bit.ly, il y avait goo.gl, il y a plein d'autres petits sites que je vais vous montrer juste après. Et vous mettrez une URL personnalisée à la fin, événement clinique, voilà. C'est très facile de faire un petit lien comme ça qui est facile à retenir. Comment ça marche? En fait, tout simplement, on a un service donc, qui s'appelle TinyURL. Il y a plein d'autres sites, il doit y avoir une centaine de sites qui permettent ça. Et on va pouvoir avoir des statistiques d'utilisation, on va pouvoir créer un QR code, je vais vous montrer ça juste après. On va pouvoir changer le lien des fois après création, ça veut dire qu'avec un lien, on va pouvoir avoir différentes choses derrière au fil du temps. Et puis, on va pouvoir créer des campagnes. Concrètement, quand vous rentrez, je vais vous montrer ça pas à pas, là, dans les slides suivantes, une URL très, très longue, une adresse très, très longue, eh bien, vous avez après un chiffrement qui est fait, et donc ça vous donne soit une URL.com, donc là, c'est un exemple, hein, slash tout un tas de caractères, donc alphanumérique, soit URL.com avec uniquement des chiffres, ou alors un élément personnalisé, je mets ce que je veux après l'URL. Hop. Alors, je vous montre un exemple pas à pas pour que ça soit plus concret. Alors, je vais vous partager mon navigateur, ça va être plus facile. Hop, tac, partager la fenêtre. Voilà, normalement, vous devez voir maintenant ma fenêtre web. Donc là, j'ai cliqué et je suis allé sur Bitly. Donc, alors, quand on veut aller sur Bitly, on fait bit.ly comme ça, ou alors directement, vous l'avez dans vos favoris. Donc ça, c'est un des outils qui peuvent vous permettre de raccourcir des URL. Et il y a d'autres outils, donc si je vous montre, il y a TinyURL, Bitly, URL, Scutly, il y en a plein, plein, plein. Il faut trouver un outil qui vous convient pour votre usage, parce qu'en fait, en fonction des outils, vous allez avoir des fonctionnalités, et notamment des fonctionnalités gratuites et d'autres qui sont payantes. Donc, si vous utilisez plus souvent certaines fonctionnalités qui sont gratuites sur Bitly, eh bien, vous allez utiliser Bitly, ou alors vous allez aller sur TinyURL, qui est un autre outil pour faire des liens courts.
Donc, en gros, vous arrivez sur ce site. Alors là, je suis logué. Je vais me déloguer, voilà, me déconnecter. Vous arrivez sur ce site et la première étape, vous créez un compte gratuitement avec une adresse professionnelle, s'il vous plaît, pour éviter de vous faire spammer pendant que vous êtes en vacances. Donc là, moi, je vais juste me connecter puisque j'ai déjà un compte. Hop, je rentre mon mot de passe. À quoi ça sert? De créer un compte, ça permet d'avoir accès à un maximum de fonctionnalités gratuites. Sinon, il va falloir payer, alors que pour l'instant, on ne connaît pas très bien l'outil, on ne voit pas forcément l'intérêt, autant essayer gratuitement au début. Quand on arrive sur ce site, ici, on a Create New à gauche, et donc on va pouvoir créer, tiens, un lien court, un QR code ou d'autres choses. Je vous propose de commencer par un lien court. Donc, eh bien, j'ai une URL longue que je souhaite réduire. Alors attendez que je vous trouve une URL longue. Peu importe. Voilà, formation live. Ça tombe bien. Voilà. Bon, là, c'est pas très très long, mais ça pourrait être une URL super super longue. Je la colle ici. Et je vais commencer à personnaliser mon lien. Donc là, ça va me permettre de personnaliser ce qui va s'afficher. Par exemple, si je collais ça dans Facebook pour le partager ou ailleurs, eh bien, il y a un petit aperçu qui va s'afficher. Je pourrais le personnaliser ici. Vous voyez, tiens, je décide de mettre plutôt ça, Club ASV. Voilà. Là, je peux cocher si je le souhaite. Donc là, c'est un usage très avancé pour les personnes qui sont plus avancées en termes de site web. Et on peut mettre des campagnes et pas mal d'éléments qu'on retrouvera dans l'outil analytique de notre site, c'est-à-dire qui permet de savoir d'où viennent les gens, combien de temps ils restent sur le site, voilà, et d'améliorer les sites web. On n'est pas obligé de l'utiliser. Ici, vous avez Custom Backhalf, donc c'est ce que vous allez avoir après. Donc vous voyez, là, il y a bit.ly / eh bien, on peut mettre mon URL personnalisé. Là, je ne vais pas mettre d'accent comme on est en anglais. Voilà, mon URL personnalisé, test ASV. Allez, bim, je mets ça. Mais je peux mettre ce que je veux ici, hein. Par exemple, visite de la clinique ou notre équipe, bit.ly / notre équipe clinique. Voilà, on peut vraiment mettre ce qu'on souhaite. Et quand je vais cliquer plus tard sur bit.ly / mon URL personnalisé, etc., là, ce que j'ai mis, eh bien, je vais arriver sur mon lien qui est ici en destination, clubasv.fr, etc. Je peux au passage créer facilement un QR code. Pour l'instant, je ne le fais pas parce que je voudrais vous montrer ça dans la deuxième partie, mais je pourrais créer un QR code. Je fais Create. Donc là, c'est un des outils, mais il y en a plein d'autres. Et ça y est, j'ai créé mon lien court. Donc là, ce n'est pas vraiment beaucoup plus court parce que je me suis amusé à mettre un texte assez long dans mon URL personnalisé. Et puis en dessous, quelquefois, mes URL, elles peuvent faire 4, 5, 10, 20 lignes sur cette interface, mais là, ici, il y en a juste une. Je copie et effectivement, si je teste à côté, je colle bit.ly / mon URL personnalisé, j'arrive bien sur la page que j'avais souhaité voir. Donc, je vais vous reprendre ensuite sur ma slide. Hop. Ça sert à quoi finalement les liens courts? Eh bien, ça sert à avoir plus d'efficacité, à ce que ça soit plus facilement mémorisable, à avoir une communication plus facile. Je ne vous ai pas forcément tout montré, mais on peut avoir pas mal de statistiques et de choses intéressantes aussi avec les liens courts. Et vraiment, quand on a un usage avancé et qu'on va dans les options payantes, on peut vraiment faire des choses très intéressantes. Les QR codes. À quoi ça sert les QR codes? Je ne sais pas si vous connaissez cette notion de QR code, j'imagine que oui, si vous êtes là aujourd'hui. C'est l'espèce de dessin qu'on a à droite, là, hein, qui est une sorte de code barre un peu plus avancé que la normale, et qui permet d'avoir pas mal de choses sur le web. C'est quoi un QR code? C'est une espèce de code barre 2D qu'on va scanner avec le portable. Vous avez vu ça certainement quand il y avait le Covid au niveau des restaurants, vous pouviez voir le menu. Et ça, c'est juste un exemple. Vraiment, on peut faire beaucoup de choses. Vous pouvez afficher une page web, un contenu multimédia comme une vidéo, un appel, c'est-à-dire scanner ce code barre et ça met tout de suite sur votre portable le numéro de la clinique. Un paiement digitalisé, vous pouvez avoir un QR code pour le paiement. Ça envoie tout de suite vers une interface où on va pouvoir vous payer, accéder à des cartes de visite, des contenus, des documents. C'est facile à mettre en place, c'est rapide et la plupart du temps gratuit. Je vous donne des exemples. Avec un QR code, vous pouvez renvoyer vers un email, vers un texte, vers un appel, par exemple, donc un numéro, ça peut aussi tout de suite ouvrir l'application SMS. Le QR code peut vous envoyer vers une conversation WhatsApp, donner le code du Wi-Fi,
ouvrir vers vos réseaux sociaux, une vidéo, un événement, enfin énormément de choses en fait, tout ce qui est disponible sur le web, même un document aussi, hein. Vous créez une affiche dans la clinique, vous avez fait une petite initiative pour, en salle d'attente, faire de la pédagogie sur telle ou telle maladie. Tiens, je vais créer un QR code et ça va renvoyer vers une vidéo qui parle de ça. Pas forcément une vidéo que j'ai faite moi, ou un document, tant qu'il est en ligne, il suffit de le mettre en lien et la personne va pouvoir scanner pour en savoir plus. Hein, comme je vous montrais juste avant, on va scanner avec le portable, ce petit élément, qui est disponible, voilà, souvent sur un support imprimé, donc ça peut être une affiche, une brochure, ce qu'on souhaite, même à la limite un carnet de santé. Beaucoup de choses sont possibles une fois qu'on a cette possibilité en tête. C'est statique ou c'est dynamique? Un code, QR code statique, ça veut dire comme celui qui est en noir à côté là, voilà, j'ai créé mon QR code, il est fixe une fois qu'il est créé. C'est impossible de modifier ce que j'ai mis derrière comme document ou comme, site web ou comme vidéo. On peut avoir des QR codes dynamiques, c'est quelque chose d'un peu plus avancé. En général, il faut un compte payant sur les différents sites que je vous ai montrés, pour le faire. C'est pas forcément très cher, hein. On parle de 50 € l'année, par exemple, ou 40 € l'année. Et ce QR code unique, on va pouvoir modifier ce qu'il y a derrière. Et donc, par exemple, à une certaine période de l'année, on va renvoyer vers le site de la clinique. À un autre moment, on va faire un concours, on va le changer, hop, pour mettre vers le concours. À un autre moment, c'est pour Noël, eh bien, on va pouvoir le changer. Mais pour les gens, ça sera toujours le même dessin là qu'on voit, hein, à droite, espèce de code barre. Mais par contre, ça ne renverra pas vers le même endroit. Ça sert notamment dans l'alimentaire, c'est pour ça que je vous ai mis un petit aperçu à droite. Par exemple, ici, on peut voir des recettes et donc au fur et à mesure de l'année, on va changer le lien qu'il y a derrière et envoyer sur différents endroits. On le verra de plus en plus sur tout ce qui est alimentaire et je pense qu'à terme, ça remplacera les codes barres qui sont quand même assez basiques et pas très sécurisés. Là, par exemple, avec un QR code dynamique, je peux dire: «Je veux que uniquement, voilà, les gens qui sont en France voient mon contenu» ou bien: «Je veux qu'il y ait 10 lectures possibles. Après 10 lectures, je veux que ça soit bloqué». Voilà, pas mal de choses. On peut avoir la localisation, par exemple, d'une personne qui va voir, mon contenu et bien, je veux savoir où est-ce qu'elle est localisée. Le QR code dynamique, pour continuer là-dessus, va permettre de voir qui a cliqué, quel type de support, par exemple, est-ce que c'est sur PC ou sur mobile, à quel endroit, à quelle heure, enfin voilà, pas mal de choses. Donc quelquefois, donc ça c'est un usage assez avancé, mais voilà, je voulais vous le présenter pour que vous le sachiez, voilà, que c'est possible. Quand on est en outil gratuit au niveau des QR codes, c'est un peu comme avec les liens courts et un petit peu tout dans la vie, on va dire. Forcément, on a moins de prestations. Les outils gratuits, ils ont moins de fonctionnalités ou ils ont une validité temporaire. Donc ça, attention, quand vous créez un QR code notamment, certains sites, ça n'est valable qu'un an. Votre QR code, au bout d'un an, il va repartir, dans la nature et peut-être quelqu'un d'autre pourra le récupérer. Vérifiez bien que le site que vous utilisez permet d'avoir des QR codes définitifs. La plupart le font, vous le trouverez dans les FAQ, dans les questions, sur le site, mais ça vaut le coup de le vérifier au départ avant de prendre un site, que vous allez utiliser régulièrement. Quand on commence à passer sur du payant, on peut avoir pas mal de choses avec des couleurs, des logos, des formes. Je vous donne un petit exemple à droite pour une de nos initiatives chez MSD Santé Animale qui s'appelle Vénotis. C'est du suivi en élevage bovin. Je vous laisserai aller voir si vous voulez sur Internet Vénotis. Mais on a ces couleurs qui reprennent la charte graphique du site avec le logo, etc. Donc là, je suis resté assez soft dans les formes, mais on pourrait avoir pas mal de choses différentes et je vous donne quelques exemples dans la slide suivante. Donc, on peut avoir, comme je vous disais, des espèces de petits supports pour voir une vidéo, pour voir, un numéro de téléphone. Vous voyez, le QR code peut être en couleur avec un logo derrière, rond, vous voyez Spiderman. Le champ en bas à droite, c'est une initiative d'une ville en Chine, qui, près d'un aéroport, a mis un champ, qui est régulièrement taillé pour faire un QR code qu'on peut scanner depuis un avion et ça renvoie vers l'office de tourisme de la ville. À droite, vous voyez des QR codes en forme d'animaux. Et puis au milieu, le petit dernier, alors là, je voulais absolument vous le mettre, ça c'est un QR code sur une pierre tombale. Et donc quand on va scanner ce QR code, on pourra accéder à une page choisie par le défunt ou sa famille. Et on va retrouver derrière ce QR code des éléments, la photo, la biographie, enfin tout ce qu'on veut, de la musique. Et ça permet d'enrichir l'expérience, entre guillemets, de faire quelque chose de nouveau avec un QR code qui est gravé sur la tombe. En clinique vétérinaire, on pourrait renvoyer vers le site web
de la clinique, par exemple avec un QR code qui est présent sur toutes les factures ou sur la porte de la clinique. Vous voulez, je sais pas, les horaires ou quoi que ce soit, ou la clinique est fermée, eh bien, en attendant, likez notre page Facebook, suivez-nous sur nos supports. Bam! Je mets un QR code, je renvoie vers la page Facebook de la clinique. On pourrait avoir un QR code sur les factures ou dans les signatures email. Vous êtes content de votre visite, mettez-nous un avis positif. Boum, QR code qui renvoie vers la page Google My Business de la clinique pour mettre un avis positif. Si vous avez déjà suivi notre formation sur Google My Business, vous savez que les avis positifs, c'est important, hein. Il faut répondre aux avis. Aux avis positifs, on peut les diffuser aussi dans la clinique, ça motive tout le monde. Et quand c'est des avis plus mitigés ou négatifs, c'est l'occasion de rebondir et d'améliorer des fois les pratiques ou juste d'identifier un client qui n'est pas très sympa aussi. Mais ça sert toujours à quelque chose d'avoir des avis. Pensez-y, voilà, c'est des usages qui sont faciles des QR codes. Comment je crée un QR code? Alors, on va partager cette fois-ci l'écran du navigateur. Alors, je me suis trompé. C'est là. Voilà, vous devez voir normalement mon navigateur. C'est OK pour vous? Vous voyez ouais? OK. Alors, pourquoi ça n'a pas marché? Voilà. Donc ça, c'est un des outils de création de QR code. Encore une fois, vous avez plusieurs outils. Alors là, je vous en montre 5, hein. QR code générateur, qui est franchement pas mal, QR code Monkey ou d'autres, hein. Une fois que vous avez testé un outil qui vous va bien, voilà, l'idéal, c'est de rester dessus. Ça permet de faire des choses un petit peu plus affinées parce que vous connaissez mieux l'outil. Donc vous voyez, c'est de là que j'ai pris mon petit, copie écran là tout à l'heure. Je peux mettre pas mal de choses. Donc derrière mon QR code, bon là, voilà, je pourrais mettre, le club ASV, voilà, un lien simple, classique. Je pourrais facilement aussi mettre un email et donc là, on va vous demander des choses différentes. Vous voyez, par exemple, si je veux un QR code où ça envoie un email, donc imaginons vous avez vos emails de clinique dans toutes vos communications qui ont une signature, ou bien vous avez sur la porte de la clinique, eh bien, vous souhaitez nous contacter, voilà. Eh bien, vous allez ici créer l'email de base. Donc le modèle, bonjour, je souhaite, voilà, etc. Donc ça c'est le début du mail. Hop, tac. Alors email content. Alors email adresse. Donc c'est l'adresse de la clinique. Donc on va mettre contact cliniqueabcd.com, donc admettons, voilà, paf. Le sujet de l'email, je vous contacte, voilà. Et ici, on va pouvoir créer un début de message. Bonjour, je souhaite, nanana. Et donc, les personnes qui vont scanner votre QR code vont avoir tout de suite leur application d'email sur le portable, hein, puisque bien sûr, à 99%, les QR codes, on peut c'est sur portable, même si sur quelques autres supports, on peut les utiliser. Ça va ouvrir l'application d'email avec un email qui est déjà avec l'adresse de la clinique qui est dedans, le sujet qui est déjà préparé et le message qui est commencé. Donc la personne va pouvoir tout simplement voilà, finir d'envoyer son message. Si c'est Wi-Fi, vous pouvez fournir le code du Wi-Fi, par exemple dans la salle d'attente s'il y a du Wi-Fi à la clinique. Vous rentrez le réseau du Wi-Fi, le mot de passe, donc bien sûr ça les gens ne le verront pas, hein. La seule chose que ça va faire, c'est que quand ils vont scanner, ils seront connectés au Wi-Fi de la clinique tout de suite. Donc ça, c'est vraiment génial. Pas mal d'autres choses, je vous laisserai explorer, hein, si ça vous intéresse. On peut facilement renvoyer vers un document, PDF, etc. Donc ici, admettons que je souhaite renvoyer vers le club ASV. Eh bien, je vais commencer à choisir des options en sachant, gardez bien en tête que ici, je ne suis pas logué sur le site, hein, je ne suis pas connecté. Donc, j'ai moins de fonctionnalités déjà que si j'avais un compte gratuit ou encore mieux, si j'avais payé un abonnement. On va pouvoir en général choisir la couleur de fond. On va pouvoir choisir la couleur des points. Donc là, je ne vais pas faire n'importe quoi, je vais mettre une couleur de fond en blanc, le plus simple, hein, pour tous les documents. Vous voyez ici la couleur des points. Je vous conseille, si vous avez suivi nos différentes formations sur la communication clinique, d'avoir un logo dont vous allez reprendre idéalement les couleurs ou une charte graphique, vous reprenez les couleurs pour faire votre QR code, hein, pour que ça soit un peu cohérent, pertinent dans votre communication. Si vous souhaitez avoir une bordure, voilà, hein, sur vos petits carrés, etc., etc.
Donc là, vous voyez, j'ai mis les bordures en blanc, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire, il vaut mieux voilà, qu'il y ait du contraste sur les bordures. Ça facilite la lecture par l'appareil mobile. La forme, des points, voilà, on peut avoir des choses assez drôles avec des petites, comme des petites moustaches, des petites flèches, etc., etc. Ici, je vous conseille quand même de rester sur la base avec les petits points comme ça, parce que quand c'est imprimé en qualité des quelquefois moyenne ou tout petit, c'est plus facile à lire par l'appareil. Pas mal de choses, vous voyez, on peut faire plein de choses, même en gratuit, sur les formes, voilà, il est en train de chercher, sur ce qu'on met au milieu, voilà, on peut personnaliser des petits plus, ça peut être drôle hein, pour une clinique vétérinaire. Voilà, est-ce que ici je peux changer la couleur? Je ne sais pas. Oui, je peux. Hein, donc, on pourrait très bien imaginer une petite croix bleue ici, comme les vétérinaires. Vous voyez, pas mal de choses peuvent être faites. Allez, on va pousser le truc un peu plus loin. On va chercher la couleur bleue ici aussi. Vous voyez, on peut vraiment créer quelque chose qui est assez sympa. Rajouter un logo. Hein, on peut aller chercher le logo. On peut aller choisir à la place ici. Donc, par exemple, on va mettre Scan Me. Voilà, ou on va mettre ça. Vous voyez, donc là, on comprend qu'on va avoir une carte de visite ou un lien. Voilà, pas mal de choses. C'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire et puis créer quelque chose qui va être un peu, cohérent en termes de couleurs, en termes de forme, voilà. Après, on peut encore aller plus loin avec des formes. Par exemple, ici, je peux le mettre dans un petit portable. Je peux changer le texte. Scanner ce code, par exemple, voilà. Alors, est-ce que je vais avoir la place? Voilà, pof, scanner ce code, voilà, pof, je peux changer la police, etc., etc. Vous voyez, on peut aller assez loin quand même dans ce qui peut être fait, essayer de rester raisonnable en termes d'ensemble, hein, qu'on ait quelque chose qui reste cohérent en termes de couleurs, en termes de forme, voilà, que ça parte pas un peu tout foufou. Et surtout, si vous créez un compte, eh bien, vous pourrez certainement enregistrer votre modèle pour l'appliquer à tous vos QR codes, puisqu'une fois qu'on a commencé à mettre le nez dedans, franchement, c'est un peu addictif. Donc là, vraiment, j'ai créé mon QR code. Oui, 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 ça me va bien. Et je vais pouvoir télécharger. Je vous conseille un téléchargement en PNG qui est une qualité d'image assez qualitative. Alors, là, je n'ai pas créé de compte. Je vais essayer de scanner mon QR code maintenant. Est-ce qu'il marche ou est-ce qu'il faut que je fasse un compte? Donc, je vais sur mon mobile, j'ouvre l'appareil photo. Si vous n'avez pas un mobile récent, il faut quelquefois une application de QR code, mais la plupart, surtout sur iPhone, alors là ça marche très très bien. Sur l'Android, ça marche bien aussi, mais un peu moins sur des vieux modèles. Donc là, j'ai mon mobile qui est pointé vers l'écran en mode appareil photo et j'ai tout de suite clubasv.fr qui m'est proposé. Je vous propose de faire le test. Est-ce que vous avez un mobile? Est-ce que vous pouvez essayer de scanner ce que vous voyez à l'écran, le QR code? Alors moi, malheureusement pas parce que je suis je suis dans ma voiture sur mon téléphone. D'accord, OK. Est-ce que J'ai quelqu'un d'autre veut tester? Ouais, moi ça marche, c'est bon. Ça marche, hein, donc on scanne ce petit code-là et on a tout de suite clubasv.fr qui est proposé. Bien sûr, vous pourriez mettre ce que vous voulez derrière. Donc ça, c'est un outil génial puisque là, j'ai pas créé de compte, mais si je fais download PNG, là, ça me télécharge une image en belle qualité, notamment pour l'impression, puisque la plupart du temps, ça va être imprimé, forcément. Et puis, il suffit de copier-coller ou d'enregistrer l'image comme une image classique hein, qu'on va mettre dans son document après. C'est vraiment hyper pratique. Alors, je reviens sur ma présentation, j'en profite. Est-ce que vous avez des questions déjà? Ah bah ça y est, on est aux questions. Je pensais je pensais avoir d'autres slides, mais au final, non. Ça y est, on est à l'étape des questions. Moi j'ai une question. Quand on renvoie sur un document, par exemple, le document il est téléchargé par le site internet qu'on utilise et après ça redirige vers ce document-là? Alors Non. non, il faut que le document soit hébergé. Alors si vous avez un site web, alors est-ce que je peux partager? Je ne sais pas si j'ai encore ma fenêtre qui est ouverte. Oui, ici, si je vais sur clubasv.fr, est-ce que hop, là, vous devez revoir normalement mon interface web. Ouais. Alors, je vais vous montrer ça si je l'ai. Oui, je l'ai. Donc là, je suis sur le site du Club ASV. Quand vous avez un site internet, vous avez une partie avec des médias.
Alors, quelle que soit l'interface, ici, bah, je suis sur WordPress, c'est un des CMS, c'est-à-dire un des systèmes de gestion de sites web les plus répandus. Et vous avez une médiathèque. En fait, on va ajouter le document ici. Et puis, quand on ira le chercher, si j'ai un PDF ou voilà, même n'importe quel document, quand on clique dessus, on n'a plus qu'à copy URL to clipboard, là en bas à droite, là, copier l'URL dans le presse-papier. Et quand j'ai copié cette URL-là, c'est celle-là que je vais donner à mon outil de QR code. Sinon, mieux, certains outils, notamment quand vous avez un compte, et a fortiori un compte payant, eh bien, ils prennent votre PDF tout simplement. On le charge, voilà, et puis bah, tout simplement, on va renvoyer vers ce document-là. Ça dépend des outils, en effet. Hein, le mieux, ben, bien sûr, c'est que quand on a un compte, même gratuit, d'utiliser la fonctionnalité qui permet bah, de le mettre directement sur le site. Ok. Après, quand c'est par exemple une vidéo, on peut renvoyer vers YouTube. Comment vous pourriez faire autrement pour des documents? Si c'est un document que vous avez diffusé sur Facebook ou ailleurs, vous devez pouvoir renvoyer vers ce document. Par exemple, donc là, on est toujours sur voilà, ma fenêtre web. Si je vais sur le club ASV, voilà, par exemple, donc, hop, je vais aller juste sur la page du club. Tac. Donc à chaque fois que je publie quelque chose, en fait, il y a un lien en fait qui est généré. Par exemple, cette image ici, donc j'aurais pu éventuellement mettre un document. Eh bien, quand je clique, j'ai un lien en haut. Il suffit de récupérer ce lien-là, facebook.com/. C'est typiquement le genre de lien imbuvable. Vous avez vu /photo FBID avec un chiffre terrible, N7 nanana avec encore un truc terrible. Eh bien, à la place de ça, je pourrais mettre bit.ly/infographie chien ou infographie octobre 2023. Vous voyez, un lien plus sympa pour renvoyer vers ici. Il faudrait que je regarde si je veux faire une publication. Est-ce que je peux mettre un document ici? Est-ce que je peux mettre un document? Je ne suis pas sûr. Hein. Photo, vidéo en direct. Non, je pense que vraiment le mieux, c'est soit de trouver un outil pour mettre le document dedans ou alors de l'héberger si vous avez un site web. En général, c'est des documents qui vont pas forcément, sauf si vous faites un concours ou quelque chose comme ça, c'est des documents qui vont pas forcément changer beaucoup et où vous allez renvoyer par exemple vers le site de la clinique et le site ne changera pas beaucoup. Mais c'est vrai que ça vaut le coup de se poser la question et d'utiliser un outil qui peut permettre bah, d'héberger les documents si vous le faites souvent. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dites-moi. Tout est OK pour vous? Nous, l'idée, en fait, à la clinique, c'était d'utiliser un QR code pour faire accéder uniquement certaines personnes à certains documents. Exemple, on ne veut pas forcément mettre sur notre site internet toute la lettre de pré-anesthésie, par exemple, mais par contre, que la personne qui doit nous amener son animal le lendemain ben, puisse, avec le QR code, accéder à ce document-là. Et D'accord. du coup, alors j'ai compris comment est-ce qu'on crée un QR code, etc. Mais le côté privé, en fait, Mmh. je n'arrive pas à visualiser comment gérer la situation. Bien sûr. Il est où ce document après? Il est hébergé sur votre site web? Il est, Alors, il serait sur le site web. Alors, le site web, on est en train de le créer parce que jusque-là, on OK. avait les sites genre chez Mon Veto, enfin des Oui, trucs je vois. un peu Ouais. basiques, voilà. Mmh. Là, on est en train de créer le nôtre et on voudrait avoir une partie de ce site qui ne soit pas accessible à tout le monde D'accord. et qu'on y rentre avec un mot de passe. OK. Alors, du Voilà. coup, il y a différentes problématiques imbriquées. Ouais. Si vous voulez un site web avec, une partie, on va dire privée, Oui. c'est une fonctionnalité du site web. Ça, c'est différent de l'histoire du lien court ou du QR code, etc. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez une fonctionnalité soit de gestion de compte, ça veut dire qu'en gros, la personne va créer un compte et quand vous voudrez mettre à disposition, vous, dans votre outil d'administration quelque part, vous allez dire bah, Madame Michu, je l'autorise et puis comme ça, elle pourra voir ce document quand elle ira sur son compte. D'accord. Sinon, une autre solution, c'est d'avoir un lien de visualisation unique du type Madame Michu,
je clique, ça lui envoie un lien dans sa boîte mail, et quand elle clique sur ce lien, notamment, c'est des liens très, très compliqués avec plein de trucs derrière, parce qu'il est sécurisé, et donc si on se connecte depuis un autre email ou depuis un autre endroit, parce que Madame Michu s'est dit: «Tiens, je t'envoie ça Gérard, va voir ce lien». Non, Gérard ne pourra pas voir le truc parce qu'il faut que ça soit cliqué depuis sa boîte mail à elle. Donc ça, c'est une semi-sécurité. Oui. L'autre possibilité, peut-être plus simple pour vous, je ne sais pas dans quel format est le document, mais par exemple avec un PDF, vous mettez un mot de PDF. passe dessus. Vous mettez un mot de passe dessus, et Ah. donc avec le QR code, vous allez communiquer à la personne en plus le mot de passe en dessous, et comme ça, en fait, voilà, ça sera la seule personne à le voir. Ou alors il vous faut une URL qui contient le mot de passe, et comme ça, l'URL contenant le mot de passe, quand elle va scanner, elle va voir le document. Mais de toute façon, à part un compte sur un site web avec un mot de passe qu'elle aura défini elle-même, et vous avez attribué les droits à cette personne pour qu'elle voit ce document, toutes Mmh. les autres solutions ne sont pas si sûres que ça, parce que si Madame Michu a décidé de donner le lien à quelqu'un, c'est le cas, nous, quand on fait des webconférences, eh Mmh. bien, si une ASV décide de donner le lien à quelqu'un, on ne peut pas l'empêcher. Donc, voilà, ça reste, même s'il y a un mot de passe et tout, la seule vraie solution pour sécuriser à fond, c'est que puisque vous êtes en train de refaire votre site, j'imagine que vous avez fait appel à une agence, et bien dans le cahier des charges, il faut Ouais. dire que vous avez besoin de cette fonctionnalité d'un petit espace privé où la personne, en créant un compte, va avoir accès éventuellement à des documents, et vous, en back-office, c'est-à-dire sur votre administration dédiée niveau clinique, pouvoir Mmh. cocher Madame Michu doit avoir ce document. C'est clair pour D'ac vous? Oui, 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 très clair. Mais Parce que du ça, coup, oui, c'est super parce que je prenais vraiment, dans le mauvais sens l'histoire dans le mauvais sens, hein. c'est-à-dire? Il faut c'est-à-dire qu'il faut pas que je crée un QR code avec un accès mot de passe. Il faut que je crée l'accès privé directement depuis, le site, et ça, j'y avais pas pensé, en fait. Alors, je vous avoue que, ça vous permettra d'autres choses. En admettant, qu'on imagine un développement à moyen terme de votre site, vous pourriez Mmh mh. vous dire: «Bah, tiens, Madame Michu, elle avait eu ce document préopératoire. Mmh. Maintenant, je vais lui mettre, le compte rendu, je vais lui mettre les images de scan», enfin différentes choses, Mmh. qu'elle pourrait, juger utiles, dans ce compte, vous voyez? Tandis que le QR Oui. code, c'est plus un moyen de faciliter l'accès, mais ça va pas non plus révolutionner, le truc, ou alors, ça va être, un entre-deux, c'est-à-dire entre rien et puis le site où j'ai un compte où j'ai plein de choses parce que ma clinique prend les choses au sérieux, eh bien vous avez l'entre-deux, c'est-à-dire le QR code qui renvoie vers un document, même sans mot de passe. Mais puisque vous avez donné le QR code qu'à cette personne-là, vous lui avez facilité un peu la vie, en lui mettant une petite fiche avec le QR code. Voilà, ça fait un entre-deux. Autre chose, c'est vrai que ça, je ne l'ai pas forcément spécifié, tout le monde n'est pas à l'aise avec les QR codes. Donc, si vous avez de la clientèle qui a, disons, plus de 40 ans, ça peut être bien de mettre votre QR code et d'avoir une solution de secours en dessous avec un lien court du type le QR code au-dessus pour les gens qui sont dans la modernité, et pour les gens, qui sont sur PC ou qui n'y comprennent rien, comme Madame Michu, eh bien, en dessous, vous allez avoir bit.ly/, préopératoire, et comme ça, ils vont taper ça et ils sauront faire même s'ils sont nuls, au niveau, numérique. Vous voyez, il faut toujours penser, tout le monde n'est pas à l'aise, hein. OK. Est-ce qu'on a d'autres questions? Dites-moi. Ça a l'air tout bon? Super. Ouais. Virginie, c'était OK pour vous? C'est bon? Oui, oui, Vous c'est vous OK, vous merci n'hési beaucoup. vous n'hésitez pas, si besoin, sur l'adresse clubasv@msd.com, si vous avez besoin, ou on peut se rappeler, c'est avec plaisir, hein, il n'y a pas de souci, on est là pour vous aider. Donc du coup, je vais remercier, tout le monde, et c'est-à-dire pas grand monde au final, et puis, on va miser sur le replay, n'hésitez pas à en faire la pub. Et puis, je vous dis éventuellement, au dernier mardi d'octobre, puisqu'on va avoir une session, sur, du coup, la création graphique. J'en profite pour faire ma petite pub. Créer ses visuels soi-même en 4 étapes, et je vous redonnerai ici vraiment de la méthode, pour utiliser tout ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire éventuellement l'outil Canva, hein, pour, créer des visuels facilement,
tout ce qui est logique de communication avec Google My Business et puis Facebook, les QR codes, les liens courts, et puis éventuellement combiner tout ça pour avoir une communication graphique efficace et visuelle, on va dire, au sens large, sur vos supports, voilà, quels qu'ils soient. Ça peut être des affiches, vous savez bien, les carnets qu'on peut avoir dans la clinique, les différentes communications et tout ce qui est sur les réseaux sociaux notamment. Et puis, hop, je vais arrêter le partage. Vous retrouverez du coup, je pense à partir de la semaine prochaine, cette vidéo sur le site du Club ASV, exactement à l'endroit où j'étais, dans l'onglet Formation Live 2023. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, bonne journée tout le monde. Au revoir. Au revoir.